J'accueille désormais Meyer Habib, bonsoir. Bonsoir, ancien député des Français de l'étranger. Moadim les Simcha, Chag Sameach. Chag Sameach, dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, Mathias Inbar, analyste défense. Je me tournais vers vous d'abord, Meyer Habib. Chez nos confrères de France 3, Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, affirme, je cite, « À Gaza, la France a ouvert la voie au plan de paix présenté par les États-Unis qui doit permettre enfin la libération des otages et le cessez-le-feu. » La question est simple, en quoi la France a-t-elle ouvert la voie ? En rien. Si c'était, on est sous cote, c'est pas Pourim aujourd'hui. C'est une vaste blague. Je dirais presque l'inverse. Ils ont, hélas, par l'attitude de pression sur Israël pour les faire arrêter de détruire les terroristes, la France a voulu qu'Israël fasse un premier cessez-le-feu, ne rentre pas à Rafia, ne rentre pas à Netzarim, contre le Hezbollah qui a défiguré le Liban et qui a défiguré la France, accessoirement. La France a demandé à d'Israël d'arrêter. La France s'est trompée de A à Z. Hélas, le président de la République a 14% d'opinion favorable. Et aujourd'hui, on entend une bouffonnerie comme celle d'aujourd'hui de Jean-Noël Barrot. Moi, j'ai le plan français, le président de la République me l'a envoyé. Ça n'a rien à voir avec le plan Trump, ni de près, ni de loin. Benjamin Netanyahu avait deux objectifs, la libération des otages et la destruction du Hamas. Le 1, avec l'aide de Dieu, ce sera clair demain. Le 2, d'abord avoir les otages, et je peux vous garantir que le Hamas ne sera plus jamais à Gaza et il sera désarmé, d'une façon ou d'une autre. Ce qui n'a en rien à voir avec le plan de la France. La France, hélas, a reconnu un État palestinien alors que les otages n'étaient pas libérés. Moi, je suis contre un État palestinien parce que je considère que c'est un danger existentiel pour l'État d'Israël et qu'il existe un État palestinien qui s'appelle la Jordanie. Mais quand bien même, le président avait mis 4 conditions, dont la première était la libération des otages. Il n'en a pas tenu une seule. Pas une seule. Des gens, comment peut-on soutenir des djihadistes, des terroristes qui tuent les femmes adultères, qui défenestrent des homosexuels, qui n'ont rien de nos valeurs, qui sont l'inverse des valeurs que la France, et la gauche en particulier, qui s'est alliée avec les islamistes, est censée défendre. Donc pour répondre à votre question, c'est une vaste blague, une blague de Pourim, mais sans doute pas une blague de Soukot, et pas, mais bon, il se fait remarquer encore une fois par des saillies comme ça qui ne veulent rien dire, quoi. Alors la France sera présente demain au sommet de la paix voulu par Donald Trump à Gaza. Le sommet sera à Sharm el-Sheikh. Le président français sera aux côtés du Premier ministre Kermer, du Premier ministre Sanchez. Quel rôle la France et ces pays européens, qui ont tous reconnu un État palestinien, peuvent jouer dans la paix à Gaza ? Si vous me permettez. La France, on n'a pas de Premier ministre. Le gouvernement n'a pas de gouvernement. On a une dette qui est abyssale. On est en train de dépasser la Grèce, le Portugal. Il y a une sécurité qui est dramatique aujourd'hui en France. On ne peut pas se promener dans la rue. L'immigration est au zénith. Et là, aujourd'hui, le président de la République est en train de venir, qui viennent, pas de souci, il y a beaucoup de pays, mais qui s'occupent de la France, qui s'occupent des Français, qui laissent un homme d'État qu'est Benjamin Netanyahu, avec son gouvernement, s'occuper d'un problème existentiel qui est le terrorisme islamiste, parce que le travail que fait Israël n'est pas seulement pour Israël, il le fait pour le monde libre. Les islamistes, vous savez, lorsqu'ils ont attaqué le 7 octobre, ils n'ont pas créé Free Palestine, n'en déplaise à Rima Hassan et cette clique. Vous savez ce qu'ils ont crié ? Allahu Akbar. Et au Bataclan, ils ont crié Allahu Akbar. À Charlie, ils ont crié Allahu Akbar. À Toulouse, ils ont crié Allahu Akbar. Quand ils ont égorgé le père Hamel, ils ont crié Allahu Akbar. Donc, il ne faut pas oublier qu'Israël est en première ligne. Et nous, on est en train de se plier français devant n'importe quoi. Donc, encore une fois, qu'il soit là, il n'y a aucun souci. Le plan français n'est pas un plan, en aucun cas, qui sera... En tout cas, il le fera, mais sans les Israéliens. Et il y a un objectif pour l'instant. C'est la libération des otages. Le prix est difficile à payer. On va libérer des milliers de terroristes avec du sang sur la main. Je pense à toutes ces familles qui vont voir les terroristes qui ont tué leurs frères, leurs femmes, leurs proches être libérés. C'est très dur. C'est pas une décision simple pour Benjamin Netanyahu. Mais je vais vous dire, le peuple juif est prêt à payer un prix infini pour la vie parce que nous sanctifions la vie. Et les barbares d'en face sanctifient la mort. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les scènes où ils sont en train de se tuer, de se massacrer entre eux. Ça, vous en avez parlé, sans doute, j'imagine. Donc aujourd'hui, évidemment, ça va être un moment de soulagement extraordinaire, si Dieu le veut, demain, avec la libération des otages, mais aussi
une grande tristesse pour tous ces soldats qui sont tombés, une grande tristesse par rapport à toutes ces familles qui ont été massacrées. Et il faut pas oublier, je veux dire, il y a un sentiment de joie, mais elle a aussi un sentiment de tristesse qui est mélangé, joie pour la libération et tristesse parce qu'on n'oubliera pas. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça arrive 2 ans, jour pour jour. Jour pour jour, le jour de Simchat Torah. Il y a peut-être pour quelqu'un qui croit un caractère un peu divin là-dessus, que 2 ans après, jour pour jour, on est censé terminer ce cycle. En tout cas, si on le continue, parce que comme a dit Benjamin Netanyahou, si vous me permettez de le dire, c'est pas terminé. Ça pourrait être terminé, à condition que le Hamas quitte la bande de Gaza, que ce soit pas l'autorité palestinienne, qui sont des djihad, qui sont des terroristes, des négationnistes, des corrompus qui dirigent la bande de Gaza. Moi, je veux bien rêver. Ça fait 80 ans qu'on rêve. Mais pour l'instant, il y a une première étape. C'est pour ça qu'on libérait les otages. Et la deuxième étape, croyez-moi, je crains hélas que ce soit pas tout à fait terminé. En effet, c'est pas terminé. C'est ce que disait tout à l'heure dans son allocution Benjamin Netanyahou. Je propose d'aller prendre le pouls de la place des otages où des centaines d'Israéliens sont réunis ce soir. On va retrouver Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah. Des informations semblent indiquer que la libération des otages pourrait intervenir demain matin aux alentours de 8h, mais évidemment ça reste à confirmer. Effectivement, rebonsoir Christopher. Eh bien, la soirée passe et on a encore de nouvelles informations qui circulent. Il semblerait que les familles des otages aient été averties qu'il y aurait une première vague de libération vers 8h demain matin. Et il y aurait même plusieurs points. Ce serait en plusieurs vagues. Il y aurait même peut-être 3 vagues en tout de libération dans différentes zones de la bande de Gaza. Donc on voit bien que les choses évoluent encore ce soir. On s'attendait éventuellement vers 6h demain matin. C'était ce qui avait été dit par le bureau du Premier ministre dans l'après-midi. Mais on voit bien que ça change encore, donc on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait encore des changements d'ici demain matin. Les dernières informations en tout cas, ce serait donc demain matin aux alentours de 8h du matin en plusieurs vagues. Et donc si cette libération interviendrait a priori aux alentours de 8h du matin, donc dans 10h a priori, il y a quand même des centaines d'Israéliens présents sur cette place des otages. Vous comme moi, nous l'avons arpenté, cette place des otages, pendant 2 ans. Il y a rarement eu autant de monde sur cette place des otages. Effectivement, alors je précise tout de même que ce dont on parle là, ce sont surtout pour les 20 otages vivants. En ce qui concerne les corps des otages qui sont évidemment toujours attendus, eh bien là, ça se complique. Il semblerait que le Hamas ait dit qu'il aurait du mal à réunir les corps d'ici demain soir. Déjà, plusieurs familles avaient été averties que ce serait compliqué, qu'a priori, ils ne retrouveraient pas les corps de leurs proches d'ici demain soir. Donc pour ce qui concerne les otages morts, eh bien là, ça risque de prendre un peu plus de temps. Alors oui, vous le disiez, cette place des otages, on l'a arpentée ces 2 dernières années en long, en large et en travers, si l'on peut dire. Il y a eu des moments où il y avait plus de monde que d'autres, mais évidemment ce soir c'est une effervescence particulière, une attente, une excitation très forte de la part de tous ceux qui sont présents. On sent d'ailleurs que l'atmosphère monte un peu maintenant, puisqu'il y a quelques minutes j'étais un peu plus loin, il y avait des chants, des personnes qui chantent, des groupes qui chantent, donc on sent bien que l'atmosphère monte. Il y a aussi des enfants qui sont venus dessiner et faire des petits messages en bleu sur des papiers pour accueillir les otages, donc on voit bien que tout le monde attend avec impatience le retour de ces otages ici. En effet, merci beaucoup Déborah Benayoun en direct avec nous donc de la place des otages avec les images de Sébastien Fresco. Je vais me tourner vers vous Mathias Inbar. Est-ce que l'heure de libération des otages importe pour des raisons sécuritaires? Est-ce que le fait que ce soit à 8h du matin demain, à 6h, à 5h, 4h ou autre, c'est important d'un point de vue sécuritaire pour la sécurité des otages? Écoutez, je ne vais pas dévoiler le déroulé des opérations d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs briefings sécuritaires, d'abord des renseignements militaires et du préposé aux otages, Gal Hirsch, auquel j'ai assisté moi-même. C'est un briefing téléphonique. Il a été très clair. Les renseignements militaires, on s'inquiète du tracé du retour des otages parce que, eu égard au fait que il y a une foule qui est revenue dans des zones urbaines et que cette foule-là, souvenez-vous de ces mêmes scènes, lorsque les otages sont rentrés dans la bande de Gaza il y a 2 ans, eh bien, étaient en effervescence. Certains ont même frappé des otages lorsqu'ils étaient dans les pick-up. Et comme ils savent pertinemment que une partie de ces civils-là reste encore allouée à l'idéologie du Hamas. Donc, du côté de l'armée israélienne, on préfère être certain qu'il y a moins de foule en plein jour, et donc ils ont préféré la nuit. Le gros problème, c'est que si maintenant le Hamas décide, parce que les nouveaux horaires, c'est 8h du matin
dans 2 endroits et la deuxième partie à 9h30. Ça me paraît extrêmement tard. Est-ce que le Hamas est en train de réorganiser pour disposer d'un effet de surprise et finalement profiter de la nuit lorsque tout le monde dort pour libérer les otages? C'est une option. On ne peut pas faire confiance à l'organisation terroriste, c'est une évidence. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est l'horaire donné, 8h d'un côté et 9h30 de l'autre. Ça me paraît extrêmement tard, surtout qu'ils avaient annoncé en petit comité qu'ils ne voulaient pas que ce soit en heure de la journée et plutôt la nuit. Donc ça me semble quand même, pour l'instant, il faut garder énormément de précautions. J'ai envoyé quelques messages à l'armée israélienne pour essayer de comprendre est-ce qu'il s'agissait d'un leurre ou pas. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Quoi qu'il arrive, vous suivrez évidemment toute la nuit ces libérations d'otages. Il y a, Déborah nous le disait, les corps d'otages également qui seront libérés a priori dans l'après-midi, même si là encore, vous l'avez dit, il faut le prendre avec des pincettes. Tous les corps d'otages ne seront pas ramenés. Oui. Est-ce qu'on risque d'attendre des années la libération de certains corps d'otages? Je vais vous dire, je vais être très clair. L'armée israélienne a été extrêmement claire et Israël a été extrêmement clair au niveau politique. Tant que le dernier des otages n'est pas revenu, et j'aimerais d'ailleurs faire une petite correction si vous me permettez. On parle des otages morts. Ce sont des otages assassinés. D'abord assassinés pendant le 7 octobre ou assassinés pendant leur captivité. Il faudrait peut-être que le terme soit bien utilisé. Ce sont des otages assassinés. Ce ne sont pas des otages morts. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts de maladie. D'abord, ils ont été assassinés, certains d'une balle dans la tête, dont les corps ont été ramenés de manière extrêmement brave par l'armée israélienne. Je referme la parenthèse. Israël a été très clair. Tant que le dernier des otages assassinés n'est pas rentré en Israël, il n'y aura pas de reconstruction de la bande de Gaza, il n'y aura pas de négociation de la phase 2. C'est à Israël de tenir bon. Les Turcs et les Qataris vont tout faire pour faire pression sur Donald Trump. C'est au président américain et à Israël de tenir bon. Meir Habib, on parlait tout à l'heure du gouvernement français, que la diplomatie française n'avait pas fait grand-chose pour la libération des otages. Si ce soir la France a un nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, demain elle aura peut-être un nouveau ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il faut changer de ministre des Affaires étrangères? Et qu'est-ce que vous demanderiez à ce nouveau ministre des Affaires étrangères s'il vient? Je demande avant tout au président de la République, avec qui j'ai beaucoup échangé ces derniers temps, de changer le logiciel de la France qui a échoué depuis des années. Nous ne sommes pas dans une guerre de territoire. Christopher Barolin, nous sommes dans une guerre de civilisation. Ces gens-là, comme je vous ai dit, crient Allah Akbar, pas Free Palestine. Ces gens-là veulent pas un État à côté d'Israël, mais à la place d'Israël. C'est ma conviction absolue. Et c'est pas à des milliers de kilomètres où on comprend rien, où la France est là, c'est envahie en ce moment par des hordes d'islamistes. Je ne parle pas d'immigrés qui sont là pour travailler et accepter les lois françaises. Je parle aujourd'hui de cet islam radical, des frères musulmans qui sont en train de gagner la France. Alors, d'abord, avant tout, ça revient au président de la République qui est en charge de la politique étrangère de la France. Il y a une immense déception. Parce que dans un premier temps, Emmanuel Macron, pour être tout à fait honnête, moi je l'ai accompagné, il voulait une force multinationale pour détruire le Hamas et on a totalement inversé. La France, sous l'influence du Quai d'Orsay, a un mauvais logiciel qui se plante depuis des années. On ne propose même pas jamais le nom de terroriste quand on parle du Hezbollah au Liban. C'est des gens qui ont tué des parachutistes français. On oublie Israël. Donc aujourd'hui, Benjamin Netanyahou fait le travail envers. Benjamin Netanyahou a refusé qu'Emmanuel Macron vienne en Israël. Il voulait venir le 17 plusieurs reprises et j'ai organisé une conversation entre les deux chefs d'État, le Premier ministre et le Président. Mais il serait venu en Israël s'il avait conditionner la reconnaissance d'un État palestinien à la libération des otages, ce qu'il n'a pas fait, ce qui est une faute morale grave, qui est un prix au Hamas, un prix aux terroristes, un prix aux djihadistes qui ont ensanglanté la France. Et ça, croyez-moi, les Français sont en train de s'en rendre compte. Je ne parle pas des Français juifs, je ne parle pas de la communauté juive, je parle des amis d'Israël et des Français en général. Les gens m'arrêtent dans la rue et me disent « bravo, on vous soutient », mais de plus en plus, bien au-delà, à part cette gauche, comme en Israël d'ailleurs, hein, comme cette gauche en Israël, qui ont sifflé hier Benjamin Netanyahou, mais dans un moment d'unité nationale, alors que le Premier ministre a atteint tous les objectifs de guerre, alors que tout le monde pensait qu'il n'y arriverait pas à arriver, alors que le chef d'état-major a dit qu'on arriverait peut-être à ne pas libérer un seul otage, il le fait avec des concessions extrêmement douloureuses, encore une fois.
Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais nous sanctifions la vie. Et c'est 20 otages encore en vie, et c'est hélas près de plus de 30 otages massacrés, comme l'a dit Mathias Inbar, par les barbares, vont pouvoir être mis en terre, peut-être même avant la fête sacrée. Ce soir, c'est une des fêtes les plus sacrées, c'est Hoshana Rabbah. On dit que c'est la puissance du jour de Kippour. Je le dis pour les gens de confession juive. Donc, c'est des moments extrêmement importants dans le calendrier juif. Et aujourd'hui, donc, il y a des nouvelles extraordinaires. Et pour revenir à votre question initiale, Christopher Barolin, la France a été au-dessus de tout ces derniers mois, ces dernières années dans le conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup, Meir Habib, ancien député des Français à l'étranger dans cette 8e circonscription.